monde choisit ce qu'il fait et est libre, que ce soit le choix d'aller à l'église ou ne pas y aller, de travailler ou ne pas le faire. Nous sommes toujours confrontés à des choix. Nous devons prendre en compte notre liberté pour nos choix. La liberté représente beaucoup. Nous avons la liberté de parler, de croyance, de choisir, de penser, d'obéir. Nous sommes libres car Dieu nous a donné l'intelligence pour cela, et c'est ce qu'il voulait. Adam et Ève étaient libres de manger ou ne pas manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse 3, 3. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'en mouriez. Ayant cette liberté, ils ont choisi d'en manger. Dans Genèse 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La liberté n'est pas la même pour tout le monde. Certains ne sont pas libres de croire en Dieu et peuvent être arrêtés s'ils le font, mais plusieurs ont continué de croire en sachant les conséquences possibles. Au moins, ils continuent de croire et d'être chrétiens. Paul est allé en prison. Il a perdu une partie de sa liberté, mais pas celle de croire en Dieu. Il a écrit des textes bibliques malgré cette contrainte. La liberté nous permet de servir le Seigneur, d'être avec lui. La liberté nous vient de Dieu. Nous serons peut-être tous dans la même situation un jour, mais si cela arrive, Dieu ne nous enlèvera jamais la liberté de religion. Nous pourrons toujours y croire. Dans Jean 8, 31-36, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclavage ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jésus nous a affranchis pour la liberté. Si on est affranchi, on est complètement libre. Nous ne serons plus esclaves du péché. Plus le temps avance, moins on a de liberté, et nous approchons de la fin des temps.